Bonjour et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui, épisode spécial, prix d'été, pricing d'été, avec Valentin de PriceLab. Enchanté Valentin. Bonjour Samy, merci pour ton Comment tu vas? invitation aujourd'hui. Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal, l'été frappe à la porte. C'est tout l'objet de cet épisode-là. À la base, cet épisode, on devait le faire en webinaire, mais en fait, on a trouvé que c'était peut-être plus intéressant de le faire en podcast et avec une partie vidéo également. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, le Triplex sur YouTube, parce qu'on va montrer quelques petites astuces dans le dashboard directement de PriceLab. Donc, vous pourrez suivre ça sur YouTube, mais vous inquiétez pas, tout sera en audio également dans le podcast pour que vous puissiez bien suivre l'épisode. Donc là, l'objectif, ça va être une série d'épisodes avec PriceLab qui est mon partenaire cette année et je remercie PriceLab pour soutenir le podcast et ça va être l'un des premiers épisodes du coup qu'on va faire ensemble. Il y en aura une suite bien sûr après et là, quoi de mieux? On enregistre le 27 avril. Je pense que cet épisode va sortir très rapidement, donc dès la semaine prochaine, pour configurer ou suivre le marché, de ces prix d'été. Parce que je trouve, moi, personnellement, qu'en ce moment, c'est un peu poussif. Alors je ne sais pas si, si on est tous pareils ou peut-être que c'est lié aussi peut-être à ce qui se passe dans la géopolitique avec, le prix de l'essence et cetera. Mais la saison d'été, pour ma part, a un peu de mal à arriver et j'ai également demandé à la communauté, de savoir un peu comment c'était et ils trouvent également que c'est un peu de mal à arriver. Donc qui de mieux que PriceLab avec du coup toutes les données qu'ils ont, pour nous expliquer un peu le marché d'été. Voilà, donc Valentin, je te laisse un peu la parole du coup pour que tu puisses nous expliquer un peu tout ça. Tu nous as préparé un support visuel. Donc pareil, si vous voulez voir le support visuel, c'est sur YouTube. Sinon, écoutez dans votre voiture, en train de faire du sport ou en train de faire du ménage pour vos Airbnb. Voilà. Super, super Samy, bah, écoute, merci beaucoup. Effectivement, pour répondre à ce que tu disais, c'est vrai que c'est une tendance qu'on voit pas mal. L'été a du mal à se lancer, quoi de mieux, comme tu disais aujourd'hui, pour en parler et voir un peu ce que disent les données de marché par rapport à ça. Alors, juste avant de commencer, peut-être rappeler un peu qui est PriceLab, d'où vient PriceLab et donner quelques chiffres aussi, bien, sur la plateforme de PriceLab. Alors, PriceLab, c'est une entreprise qui a été fondée en 2014. Juste pour expliquer un petit peu l'histoire, parce elle est sympa, c'est l'histoire, et ça commence souvent comme ça, hein, de trois copains en fait qui ont commencé à mettre leur Airbnb, leur vente Airbnb, et qui se sont rendus compte qu'en fait, que d'une saison à une autre, les prix en fait pouvaient varier fortement sans qu'il y ait vraiment de possibilité de savoir un peu comment on pouvait s'adapter à ces prix-là. Et du coup, un étant dans l'aviation, connaissant déjà la tarification dynamique via ça, d'autres étant des profils plus techniques, eh bien, les trois se sont lancés dans une idée un peu folle, bien de lancer un système qui pourrait venir un peu répondre à ce problème, à ce besoin de pouvoir ajuster les prix de manière plutôt automatique. Et PriceApp s'est lancé sur cette idée un peu folle. Ça s'est passé en 2014. Aujourd'hui, on est en 2026, donc ça fait déjà un petit moment que PriceApp a été lancé. Et PriceApp est arrivé sur le marché francophone en 2019. Donc PriceApp, comme je le disais, c'est une entreprise fondée en 2014 qui, à l'heure actuelle, synchronise plus de 600 000 annonces sur sa plateforme tous les jours. Donc ça fait beaucoup de travail qui a été fourni depuis la création de PriceLab. Et sur le marché francophone, on est entre 30 et 40 000. Vous vous rendez compte, ça peut varier d'un jour, d'une saison à l'autre. Donc on est entre 30 et 40 000, ça représente plus ou moins bien de 4 000 utilisateurs. Donc ça fait quand même un chiffre assez important. Alors, la plateforme de PriceLab, elle est disponible dans plus de 100 pays actuellement. On est disponible avec plus de 150 PMS Channel Manager. L'idée de PriceLab, c'est toujours d'agrandir ce portefeuille de partenaires. La plateforme est disponible en 8 langues. Vous voyez qu'on a pas mal de langues, dont le japonais et le polonais, qui sont les deux derniers arrivants. C'est assez marrant de le souligner. Et très important, j'aime beaucoup pointer et surtout souligner ça, c'est qu'on a une équipe qui se trouve un peu partout dans le monde. Et donc, au moment de fournir un support et un accompagnement, bien, on est toujours disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est vraiment un point important à souligner. Alors, PriceLab, on va le voir juste après, c'est une solution de revenu management. On parle de solution de revenu management complète, parce qu'on a différents outils qui vous permettent vraiment de faire un revenu management assez poussé et de tarification dynamique, ce qui va être le focus de cette présentation aujourd'hui. Pour la location saisonnière et courte durée,
la moyenne durée, les villas et chalets, appart-hôtels et également les hôtels. Donc, je parlais de solutions de revenu management complètes parce qu'on a différents outils qui vous permettent de le faire. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur la tarification dynamique, donc c'est-à-dire l'automatisation et l'actualisation des prix dans votre calendrier tous les jours, qui vous permet bien d'avoir des prix qui s'ajustent aux données du marché. On a également le Portfolio Analytics, qui est un outil qui vous permet de faire l'analyse des performances de vos logements. Donc, sur base de l'ensemble de votre portefeuille ou de certaines annonces logements que vous allez sélectionner, eh bien, vous pouvez avoir toute une série de rapports, d'indicateurs, de graphiques qui vous sont donnés afin de savoir, eh bien, quels sont ces logements, comment ils performent. Et ensuite, on a deux outils qui permettent de faire des études de marché. Le premier, c'est le Market Dashboard, le grand frère, étude de marché très globale sur un marché, soit un marché que vous connaissez, un marché que vous souhaitez sonder pour investissement. Là, vous avez toute une série d'informations qui vous est donnée sur le marché. C'est très complet, il y a beaucoup d'informations et ça vous permet vraiment de faire des analyses très intéressantes. Ensuite, on a le petit frère, le revenu estimator, qui vous permet de faire une estimation de revenus sur base d'une adresse que vous allez donner. Le cas typique, un propriétaire qui vient vous voir, j'aimerais travailler avec vous, mais qu'est-ce que je peux espérer si je travaille avec vous en termes de revenus? Vous rentrez l'adresse et vous avez un rapport détaillé sur ce que le propriétaire pourrait espérer en travaillant avec vous. Et le dernier arrivé chez Priceable, dont on est très fier et très content, c'est le Listing Optimizer qui vous permet de faire un audit de vos annonces Airbnb. Concrètement, l'idée, c'est de savoir eh bien, quelles sont les lacunes que vous avez sur vos annonces et comment vous pouvez les corriger avec les recommandations que vous fait le système. Optimizer, c'est un outil vraiment hyper puissant pour optimiser ses annonces, hein. Vraiment, Tu peux l'utiliser sur quelques annonces, toi, Samy? ouais, j'ai pu le tester rapidement et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant pour des personnes des conciergeries, par exemple, qui doivent rentrer du flux, et cetera. Ça leur fait gagner vachement de temps, quoi. Ouais, les retours sont très positifs et il a été vraiment très bien accueilli parce que vraiment ça permet de faire un check-up un peu de nos annonces, de voir bien quelles sont les annonces qui performent moins bien et pourquoi. Parce que parfois le levier, prix et durée de séjour n'est pas toujours celui qui fait en sorte qu'une annonce sous-performe. Donc ça permet vraiment de faire un travail qui peut être très pertinent quand on souhaite à un moment se poser et revoir un peu notre parc. PriceApp, ça s'adresse donc à un ensemble vraiment très large d'utilisateurs. Donc, on va avoir le particulier qui gère une annonce, 2 annonces, qui fait son travail lui-même. On va avoir, eh bien, l'investisseur, la conciergerie, et même des sous-loueurs. Donc, PriceApp s'adresse à tout le monde à partir du moment où vous avez envie, eh bien, d'avoir des prix qui sont dynamiques. Ça, c'était pour la présentation. OK, alors, une question qui revient souvent, c'est, mais pourquoi en faire de la tarification dynamique? Quels sont les enjeux derrière? Et donc, est-ce qu'on constate souvent, hein, quand on travaille encore la tarification manuelle, eh bien, c'est que ça nous prend déjà beaucoup de temps. C'est quelque chose de répétitif, mais qui peut être également, synonyme d'erreur parce que, l'intervention humaine, elle est pas parfaite, donc on est sujet à des erreurs. Ça nécessite un suivi constant des tendances de marché. Si on souhaite faire la tarification manuelle, il faut pouvoir s'adapter à ce qui se passe sur le marché. Et donc, ça veut dire avoir un œil systématiquement sur ce qui se passe sur le marché, ce qui peut être très chronophage également. Et puis, ça nécessite des ajustements fréquents, justement en fonction de ce qui se passe sur le marché. Donc ça, c'est les défis qu'on rencontre quand on n'utilise pas de la tarification dynamique. Et donc, pourquoi faire la tarification dynamique? Pour venir répondre justement à ces différentes questions. Donc, pourquoi utiliser une tarification dynamique? Et ici, PriceAbs, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va s'adapter aux données du marché. S'adapter aux données du marché, ça veut dire bien que les prix s'ajustent et ils viennent voir ce qui se passe, le système vient voir ce qui se passe sur le marché afin d'avoir, sur chaque saison et à chaque moment de la saison, des prix qui soient ajustés aux tendances du marché. Ensuite, je le disais, le gain de temps il est vraiment considérable. On va faire moins de tâches manuelles, on va réduire les erreurs qu'on va pouvoir faire et ça va nous permet de dégager un temps important pour d'autres activités, que ce soit peut-être le développement ou peut-être se focaliser sur des activités qui peuvent être plus axées sur les choses qu'on souhaite faire au sein même de notre conciergerie ou de notre activité. Et enfin, vous avez un contrôle précis de ce que vous faites dans l'outil. Donc, vous avez par exemple des seuils, prix minimum, prix maximum, que vous pouvez mettre pour être sûr que le système, en fait, il ne vient pas dépasser ces différents seuils. Et ça vous permet également de fixer certaines personnalisations pour avoir une stratégie qui s'adapte à ce que vous souhaitez avoir comme résultat. Alors ici, ça, c'est quelque chose qu'on prend avec des pincettes. Le gain que vous pouvez tirer d'un outil de tarification dynamique, il va vraiment être fonction
du temps que vous allez donner à l'outil, mais également, bien, de ce que vous souhaitez, à avoir comme résultat. Donc là, on parle d'entre 10 et 40 de gains supplémentaires, mais comme je le disais, eh bien, ça va dépendre de comment vous souhaitez utiliser l'outil et ça, c'est propre à chacun. Donc là-dessus, voilà, c'est vraiment un intervalle qui peut être large en fonction de chacun. Et ça, c'est complètement vrai. Moi, depuis que j'utilise PriceLab et j'ai mis des stories, sur Instagram, du coup, par rapport à ça. J'ai fait du avant-après et sur mes studios, j'ai pratiquement doublé. J'étais à 16 000 € de chiffre d'affaires au tout début, enfin, au tout début, quand j'utilisais pas PriceLab, il y a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Et j'en suis maintenant à 26 000 € et données à l'appui, hein, que les chiffres qui sont annoncés là en gains supplémentaires sont vrais puisque, bah, moi, c'est le cas, voilà, le cas concret, quoi, vraiment. Et Oui, ce que je pourrais rajouter également, vas-y, j'ai envie de dire. il y a quelque chose que je pourrais rajouter également, c'est qu'en fait, on n'ose pas, à un certain moment, par exemple, on n'ose pas augmenter ses tarifs, par exemple, pour un studio, on va pas se dire: «Ben, ça peut se louer à 120 € la nuit». On a peut-être une barrière, en fait, comme ça qui, en nous, et l'outil, lui, il a pas cette barrière-là. En fait, il a les données du marché, il voit les demandes, il voit ce qu'il y a besoin et du coup, lui, il va pas hésiter à mettre les 120 € si on le bloque pas, bien sûr. Et du coup, moi, j'ai eu des nuits qui sont parties, à 120 € la nuit alors que jamais je ne pense j'aurais pensé que, j'aurais pu vendre à ce prix-là, quoi. Jamais. Bien sûr et ça me permet de rebondir et de dire en gros concrètement quand on me demande pourquoi utiliser PriceLabs, concrètement à l'heure actuelle avec un marché des marchés qui peuvent être très différents mais qui bougent beaucoup et on verra justement, hein, les données, qu'on a à proposer là-dessus, mais ne pas utiliser un outil de tarification unique, c'est concrètement laisser de l'argent sur la table. Là, tu parlais des périodes d'été où le système, lui, se permet de mettre des prix qu'on n'aurait pas mis, mais vraiment, ça permet d'optimiser les revenus sur un temps qui peut être assez réduit au final. Donc c'est vraiment s'il y a un insight à garder là-dessus, c'est cette idée de maximiser vraiment le revenu grâce à ça. Mmh, c'est clair. Bah, ça, c'est comme tu l'as dit, hein, sur un temps donné, parce que ce même appartement, enfin, ces mêmes studios, je peux les louer en très basse saison, 30 € la nuit, tu vois? Et donc du coup, ces 120 € la nuit me permet vraiment de compenser, en fait, les moments où je les loue très peu cher. Et ça, c'est vraiment super. Maintenant, une chose également importante, hein, quand on commence à s'intéresser à une petite tarification dynamique, c'est la manière, en fait, dont les données sont envoyées. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que PriceLabs, quotidiennement, va envoyer les données de prix et de séjour actualisées à votre PMS ou à votre channel manager, qui lui ensuite va rebasculer ces informations-là sur les canaux de distribution. Ça, c'est vraiment un site important à comprendre pour savoir, bien, comment le flux d'informations, bien, il est véhiculé d'un outil à un autre. Ensuite, ici, on va rentrer dans comment fonctionne l'algorithme de PriceApp. Ça, c'est intéressant à comprendre même quand on ne connaît pas les outils de tarification dynamique pour savoir vraiment comment fonctionne un outil de tarification dynamique. Celui de PriceApp qui s'appelle l'algorithme l'hyperlocal pulse, c'est un algorithme qui vient se baser sur chaque logement individuellement pour aller déterminer d'abord au début ce qu'on appelle le prix de base. Donc le prix de base, c'est le point de départ de la tarification, c'est l'élément fondamental quand on commence à travailler avec la tarification dynamique. Vous pouvez le comprendre comme le prix moyen annuel de votre logement individuellement. Donc concrètement, si on devait prendre bien l'historique de vos réservations et qu'on lissait ça afin d'avoir un prix moyen sur l'ensemble de ces réservations, on aurait quelque chose de très similaire à ce prix de base. Le prix de base, comme je le disais, c'est quelque chose qui est calculé individuellement pour chaque logement et c'est pris dans un rayon assez restreint. Donc, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder tous les logements aux alentours de votre logement de même catégorie, bien entendu. Donc, si c'est un deux chambres, il va regarder tous les logements de chambres et il va calculer un modèle de prix sur base de tous les logements aux alentours afin d'avoir le prix de base le plus ajusté, le plus précis possible. Et ce Bon. prix de base-là, en fait, on peut le mettre à jour, de temps en temps. C'est ce qu'on a fait avec Marie, dernièrement aussi, Marie de PriceLab, on a fait un onboarding, en fait, et on a revu un peu le prix de base de chacun de mes logements. En plus, c'est bien à la hausse parce qu'en fait, l'outil me disait que je pouvais, avoir un prix de base un peu plus élevé, et ce qu'elle me disait aussi, c'est important que si on met à jour un prix de base comme ça, il faut pas le monter, non plus de 20-30 €. Il faut aller au fur et à mesure, de quelques euros, hein. C'est ça. C'est ça, oui, merci pour ta remarque, Samy. Effectivement, le système, on le verra un peu plus loin dans l'outil, mais le système, en fait, vous fait des recommandations
tous les 15 jours sur votre prix de base. C'est-à-dire qu'il va regarder votre performance, il va la mettre en perspective avec les performances du marché pour des logements similaires. En fonction de ça, il va vous proposer des ajustements sur le prix de base. L'idée, c'est toujours d'être sûr que vous ne laissez pas l'argent sur la table. Donc, si votre prix de base il doit être augmenté parce que vous louez peut-être très bien, mais à un prix peut-être un peu trop bas, ce qui fait que vous louez très bien même longtemps à l'avance, on va vous proposer d'augmenter ce prix de base. Si à l'inverse, vous louez peut-être pas assez bien, ça vous proposera de baisser légèrement ce prix de base pour atteindre des performances qui soient correctes et décentes. Ouais. Donc, prix de base, point de départ de la tarification, élément très important. Le système vous aide à le calculer, pas de problème avec ça, pas d'inquiétude. Donc là, on vous accompagne de toute façon dans la détermination de ce prix de base. Et une fois que ce prix de base est bien déterminé, on va avoir différents facteurs qui vont venir s'appliquer sur ce prix de base pour calculer vos prix automatiquement dans votre calendrier. Et le premier facteur de tout cela, ça va être la saisonnalité. La saisonnalité, concrètement, eh bien, c'est la détermination par le système de la saison sur laquelle on se trouve et des ajustements de prix qu'il y a lieu d'appliquer sur cette saison. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on parle de saisonnalité, mais il y a également une notion géographique qui vient interférer dans ce principe de saisonnalité. Parce que si je prends le cas classique qu'on aime bien prendre, c'est par exemple une station balnéaire, et bien sur cette station balnéaire, on va avoir des logements qui se trouvent plutôt dans le centre de la station balnéaire et des logements qui se trouvent plutôt au front de mer. On se rend assez vite compte que les comportements voyageurs ne vont pas être les mêmes pour des logements qui sont face à la mer que des logements qui sont dans le centre de la ville. Donc la saisonnalité, elle va dépendre également de l'endroit où on se trouve, et ça, c'est important de le comprendre. Donc saisonnalité, facteur marché très important, qui est suivi ensuite du facteur de demande qui viendra après. Donc là, ici, on parle de jour de la semaine, pardon. Donc jour de la semaine, eh bien, c'est savoir sur quel jour on est et comment les prix doivent s'adapter en fonction du jour de la semaine. Donc, quand on a des marchés plutôt urbains, la tendance, elle va être en fonction du jour sur lequel on se trouve, qui va souvent être le week-end. On va avoir des prix qui vont être plus élevés que la semaine parce qu'on va avoir plus de tendance au city trip. Et quand on est sur des stations, on va dire plus balnéaires, saisonnières, on va avoir une tendance qui peut être plus lissée, et en tout cas sur les séjours d'été, qui peut être plus lissée parce qu'on va avoir des séjours plus longs. Donc, séjours de la semaine qui sont également pris en compte dans l'algorithme de Presta pour calculer vos prix. Ouais. Ok. Un week-end chez PriceLab, ça commence du vendredi au dimanche, hein, c'est bien ça, hein? Alors, c'est quelque chose que vous pouvez déterminer. Donc, par défaut, le système va prendre du vendredi au dimanche. Mais si vous dites, c'est plutôt le vendredi et le samedi, le dimanche, je ne le considère pas comme un week-end. À ce moment-là, vous pouvez indiquer au système que vous ne souhaitez que ce soit que le vendredi et le samedi. Et comme ça, les différentes fonctionnalités qui s'appliquent au week-end s'appliqueront uniquement au vendredi et samedi. Ensuite, on parle de notion d'anticipation. Un troisième facteur qui vient ajuster vos prix. Quand on parle d'anticipation, c'est combien de temps il reste pour mettre votre logement en vente, pour vendre votre logement. Et donc là, on a deux paramètres qui viennent ajuster les prix. On a le paramètre de dernière minute et le paramètre de tarif lointain. Dans les deux cas, ce que va faire le système, c'est analyser l'offre, la demande et la fenêtre de réservation. Autrement dit, le temps entre la réservation qui est faite et l'entrée dans le logement par le client. Donc, offre, demande, fenêtre de réservation. On analyse, le système en tout cas, analyse ces différents paramètres pour déterminer, dans le cas de la dernière minute, quelle est la meilleure remise de dernière minute à appliquer pour votre logement. Donc, autrement dit, ce que va faire le système, c'est qu'il va regarder sur votre marché, là où vous vous trouvez, quelles sont les tendances en matière de dernière minute? Quelles sont les remises de dernière minute qui permettent de mieux vendre en fonction de la saison sur laquelle on se trouve? Et le système, il va appliquer automatiquement une remise de dernière minute qui sera adaptée au marché sur lequel vous évoluez. À l'inverse, le paramètre de tarif lointain, là, on va être dans une logique inverse, c'est-à-dire qu'on va tendre à progressivement augmenter vos prix longtemps à l'avance. Donc, longtemps à l'avance, c'est une notion qui peut être différente d'un marché à un autre. Généralement, c'est à partir de 60 jours à l'avance, le système commence progressivement à augmenter vos prix. L'idée sous-jacente derrière ça, c'est on veut vous permettre de ne pas être dans les premiers à louer à des prix standards sur le marché pour des dates qui seraient lointaines. L'idée, c'est vraiment, avant, on avait beaucoup de gens qui anticipaient leurs vacances, louaient longtemps à l'avance, 1 an, 2 ans, et donc ils louaient à des prix assez bas. Ce genre de paramètre, il est conçu pour justement éviter qu'on loue à des prix trop bas longtemps à l'avance. Mais ça peut être également un critère qui est aussi important, c'est si par exemple, il y a un événement sur votre marché, un événement qui n'est peut-être pas le concert de Lady Gaga ou les Jeux Olympiques, Céline Dion, mais qui peut être un événement qui est censé conférer. Par exemple, imaginons la conférence des comptables de je ne sais quelle région. Bon, ce n'est pas l'événement le plus sexy qui va ramener toute la foule chez vous. Par contre, quand cet événement va arriver dans votre calendrier, il va quand même faire venir
il va mouvementer la demande. Et donc, cet événement, en fait, vous savez qu'il va y avoir cet événement sur votre marché, vous allez réserver longtemps à l'avance. Si vous n'avez pas un paramètre qui vient ajuster les prix et les augmenter longtemps à l'avance, vous pouvez louer un prix qui soit très standard, alors qu'au fait, quand on va se rapprocher de l'événement, la tendance va augmenter, le marché va se saturer légèrement et les prix vont augmenter. Donc, l'idée de ces tarifs longtemps, c'est justement se prémunir contre ces prix qui soient trop standards longtemps à l'avance. C'est clair. Et si vous êtes en taux d'occupation à 90% déjà pour juillet et août, c'est pas bon. C'est pas la meilleure donnée. Alors, C'est il y a pas bon. parfois des gens qui sont stressés s'ils ne louent pas longtemps à l'avance, ça peut se comprendre. Par contre, effectivement, quand on loue très bien, et c'est là, en fait, ce qui est important, c'est on loue bien, mais surtout mieux que le marché, bien mieux que le marché longtemps à l'avance. Là, on peut se poser des questions sur les prix qu'on indique dans nos calendriers. C'est clair. Et je le disais, le deuxième facteur marché que j'ai cité tout à l'heure après la saisonnalité, c'est le facteur de demande. Et concrètement, c'est la détection de la demande à proximité dans votre marché. Ce que va faire le système ici, eh bien, c'est qu'il va saisir les tendances de demande sur des périodes précédentes, sur quelques semaines avant le moment T, sur quelques semaines après le moment T. Donc, si on se place aujourd'hui, il va regarder bien les dernières semaines, comment s'est comportée la demande, les semaines qui arrivent, comment se comporte la demande, et il va calculer pour aujourd'hui eh bien, une tendance de la demande sur base de ces différents éléments. Mais également, il va prendre en compte les données historiques. Donc, si par exemple, on est aujourd'hui le 27 avril, si je ne me trompe pas, et si sur mon marché, le système, il remarque que généralement, aux alentours du 27 avril, j'ai un taux d'occupation qui est très élevé sur mon marché, et que cette année-ci, on est à la moitié, là, il va comprendre qu'il se passe quelque chose sur le marché. Et donc, il va adapter les prix également sur ces anomalies de demande qu'il peut constater avec les données historiques. Donc, facteur de demande qui vient se baser sur les données marché pour ajuster vos prix également. Ok, super. Et le dernier, oui, vas-y, Samy. Moi, sur les données, sur la demande, etc., en fait, ça ressort de toutes les annonces du coup du coin, c'est bien ça. Mais ça vient se plugger également sur tous les événements, sur des bases de données en fait de marché. Est-ce que tu as Alors, les secrets de. Alors, la détection de la demande, elle vient se baser. Si par exemple, j'ai un logement, on verra après un logement que j'ai pris pour l'exemple, mais si je prends mon logement, par exemple, qui est à La Rochelle, et il est, par exemple, près du port de La Rochelle. Le SEM, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, par exemple, c'est un logement de 2 chambres, il va prendre tous les logements de 2 chambres qui sont dans un rayon assez restreint. Et là, c'est important, le système prend jusqu'à 300 logements comment dire, dans son compte, d'accord? Donc, on va prendre les 300 logements les plus proches qui sont de même catégorie, disons des 2 chambres, et c'est sur cette base-là qu'il va venir concrètement analyser la demande. Donc, on ne va pas regarder si on a un 2 chambres, les studios, les T3, les maisons avec piscine. Pourquoi? Parce que la demande peut être très différente pour des logements qui sont très différents. Donc, nous, on se dit, dans le système, ce qu'il se dit, c'est que bien, je vais regarder la demande pour des logements qui sont similaires dans une zone qui est la même que la mienne. Et c'est sur cette base-là qu'on analyse du coup la demande. C'est noté. Et bien sûr, tu l'as mentionné, les événements sont bien entendu pris en compte par le système de Price Labs. Donc, vous avez une base de données des événements. De toute façon, vous pouvez le voir dans votre calendrier. À chaque fois qu'un événement, il est indiqué dans une certaine couleur pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Et bien souvent, les événements, vous voyez qu'il y a des tendances en matière de demande, donc d'occupation du marché, qui sont très différentes. Et vous avez la possibilité également, si vous avez un événement que vous voyez par exemple, comme je disais tout à l'heure, la conférence des comptables de La Rochelle, disons, d'accord, hein, pas l'événement le plus fou, vous pouvez l'indiquer dans vous pouvez le mentionner après ça, d'accord, il y a un endroit où vous pouvez le mentionner, comme ça, vous êtes sûr que notre équipe, eh bien, de données, notre équipe de data science, elle va prendre en compte cet événement afin d'en saisir l'impact pour pouvoir ajuster vos prix également. C'est important. Ok, top. Alors, le dernier, mais pas le moins important, c'est l'ajustement basé sur l'occupation. Donc, concrètement, c'est les prix qui vont varier en fonction de votre occupation. Et là où c'est très pertinent parce que c'est nouveau, mais ça fait déjà un petit moment, mais c'est que maintenant, l'algorithme de PriceLab, il vient calculer, il vient ajuster vos prix selon votre occupation, mais également celle du marché. Donc, ce que va faire le système ici, et là où c'est vraiment intéressant pour vous, c'est que vous avez un algorithme qui vient regarder votre occupation, il la met en perspective avec celle du marché. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous louez très bien longtemps à l'avance, mais que vous louez surtout mieux que le marché longtemps à l'avance, là, il y a un problème. Et c'est exactement ce que va faire le système ici. C'est qu'il va vous alerter sur ce genre de choses et il va ajuster les prix directement pour vous en fonction de cette occupation qui peut être inférieure ou supérieure à celle du marché. Et donc là, dans le slide que vous voyez, le système, il vous dit que, eh bien,
on regarde l'occupation, celle du marché, et on applique des réductions, des augmentations. Bon, là, dans ce cas-ci, le logement que j'ai choisi, bah, il avait une mauvaise occupation par rapport au marché, et donc on vient ajuster les prix à la baisse, parce que l'idée, c'est on fasse mieux que le marché, bien entendu, mais qu'on soit quand même assez proche et qu'on n'ait pas, du coup, des logements qui soient en retard par rapport au marché. OK. Donc au final, je me souviens avec PriceLab, on avait des tableaux qu'on pouvait remplir. Au final, ces tableaux-là, on sert plus à rien. On laisse le marché faire, enfin, on laisse PriceLab faire par rapport au marché et on aura de meilleurs résultats au final, c'est ça? Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que les données, heu, les paramètres principaux du système, ceux que je viens de vous énoncer, quand on les laisse travailler en fonction des données du marché, c'est ce qui permet généralement d'avoir les meilleurs résultats. Bien entendu, si vous avez des stratégies spécifiques où vous utilisez Priceline, où vous avez un portefeuille assez important, où vous avez des stratégies tout à fait différentes d'un marché à un autre, il y a des paramètres que vous allez bien entendu vous-même spécifier. Mais là, je m'adresse à des gens qui, voilà, gèrent un ensemble de logements beaucoup plus important. Par contre, quand on a quelques logements ou voilà, pas trop de logements et qu'on souhaite faire confiance dans les marchés, généralement, c'est ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats. OK. Alors, une chose importante, beh, c'est d'interroger également les données de marché. Alors ici, on a quand même vu pas mal de tendances ces dernières années sur, sur les indicateurs de marché. Une des premières tendances qu'on a vues et ça, tu me dis moi, toi, Samy, ce que tu en penses, hein, mais depuis le covid, on a eu pas mal de changements sur le marché de la location saisonnière et c'est pas uniquement sur la France, c'est quelque chose qu'on a noté au niveau mondial. Ici, je vais parler plutôt au niveau européen, mais c'est par exemple, voilà, les fenêtres de réservation qui se sont fortement resserrées ces dernières années. Oui. Alors ce qu'on constate, c'est que en moyenne, depuis le post-Covid, elles ont diminué de 10 à 20. Bien entendu, c'est quelque chose de moyen sur le haut, mais ça peut se regarder au niveau des marchés, c'est que les fenêtres de réservation, elles ont diminué. Donc avant, on avait des gens qui anticipaient énormément leur voyage et maintenant, on a une tendance à des décisions qui vont être plus tardives et plus opportunistes. Et je voudrais ajouter également que ce qui vient également impacter le marché, ce qui n'existait pas auparavant, c'est toute une classe de voyageurs qui sont les digital nomades ou les gens qui travaillent en remote. Ces gens-là, avant, n'existait peu ou pas et du coup, on n'avait pas forcément un marché qui était impacté par ce genre de données. Maintenant, on a beaucoup de gens, en fait, qui peuvent travailler d'un peu n'importe où et donc voilà, qui vont se dire: «Bon, ben, voilà, moi, la semaine prochaine, j'ai envie de partir à tel endroit» et donc ils réservent très dernière minute parce que c'est en fonction un peu, de comment se fait leur planning. Ils réservent pas forcément longtemps à l'avance et ça vient impacter énormément, du coup, le marché parce que ça vient, du coup, réduire ces fenêtres de réservation également. Ouais. Et est-ce que c'est pas lié aussi à l'explosion des logements sur les plateformes et donc du coup les gens se disent: «Bon, moi j'aurai largement le choix, au moment venu»? Il y a non, concrètement, hein, il y a clairement, une donnée, qui tire pour ce côté-là également. C'est-à-dire, les marchés sont de plus en plus saturés, c'est-à-dire en offre. Alors pas tous, il y en a encore certains qui sont un peu préservés, mais en général, les marchés explosent, les offres d'Airbnb explosent et donc effectivement, si on vient plus en dernière minute, on aura peut-être, on se dit en tout cas qu'on aura toujours le choix et un choix qui nous permet d'avoir des prix qui ne soient pas trop importants. Donc on a une série de facteurs, hein. Il n'y a pas un facteur qui vient du Ouais. coup dénoncer enfin dénoncer, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas pointer que cette fenêtre de réservation à la baisse. C'est toute une série de facteurs, mais en tout cas, il y a des choses qui font que là maintenant, c'est factuel, les fenêtres de réservation sont moins importantes qu'avant et donc c'est quelque chose auquel il faut pouvoir s'adapter parce que sinon, comme on l'a dit, on risque de laisser de l'argent sur la table. Ouais, c'est ça et puis aussi, bon, on l'a évoqué, je sais pas si on l'a enregistré ou pas, mais tout ce qui est peut-être géopolitique également en ce moment, vraiment en ce moment et peut-être que tu vas y revenir dessus, hein, mais où les gens sont un peu incertains sur, la destination, où ils vont partir avec, la flambée de l'essence ou alors, il y a eu la guerre en Ukraine et cetera. Peut-être que du coup ça crée aussi des moments où les gens se disent, «Bah, on va attendre pour les vacances». Oui, bien sûr. Alors ça, c'est peut-être des événements qui ont un impact qui va peut-être être un peu plus centré sur, certaines périodes, mais effectivement, la société, en tout cas ces derniers mois, peut-être années, effectivement, on a eu des événements assez importants qui impactent, de manière quand même importante les marchés. Donc oui, en tout cas, tous ces éléments font qu'on remarque vraiment que les fenêtres de réservation sont à la baisse et également le dernière minute qui a explosé ces dernières années. Ouais. Donc là, maintenant, on a beaucoup de marchés, surtout les marchés urbains où c'est beaucoup plus important, mais cette tendance, elle arrive également sur les marchés qui ne sont pas forcément urbains, mais on constate qu'il y a 30 à 40% des réserves qui se font à moins de 2 semaines. Alors, encore une fois, ça va dépendre de la saison, bien entendu, mais en général, cette tendance au last minute, elle est de plus en plus importante et c'est plus quelque chose qui est ponctuel, mais qui est devenu vraiment structurel sur les marchés, ce qui n'était pas auparavant. OK. Et last but not least, alors, ce qui devient très important également,
c'est les notes et les classements sur les plateformes. Et là-dessus, vraiment, ça fait une grosse différence si on a un logement qui est à 4,9 ou à 4,5, vraiment, ça a un impact fou. Et d'ailleurs, on a fait un travail ici récemment, mais quand on a lancé notre Nestlé Optimizer, on a fait un travail là-dessus. Alors, on a pris une étude qui s'est fait en Grèce. Alors, pourquoi la Grèce? Parce qu'à ce moment-là, c'était un marché qui était assez intéressant à prendre en juillet 2026. Et donc, on a fait une étude sur, je pense qu'il y avait plus de milliers de logements qui avaient été pris. Donc, vraiment, c'est une grosse étude. Et ce qu'on a constaté, comme on peut le voir sur ce slide, c'est que eh bien, l'ADR, donc le prix moyen, change assez fortement en fonction de la note qu'on va avoir. Donc, ce qu'on a vu, c'est que une note de 5, on a un prix moyen qui est à 106, une note de 4,9, qui est quand même une note déjà très bien. On ne parle pas d'un logement insalubre et avec des mauvais commandes. Eh bien, on a quand même une différence de 106 à 92, ce qui représente quand même un montant assez important pour une note, je veux dire, qui n'est pas si différente. Et quand on est à 4,7, 4,8, entre 4,16 et 4,89, on est à 80. Donc vraiment, ça, c'est devenu quelque chose de très important, hein. Ça va un peu avec ces sociétés où l'image fait beaucoup maintenant, où ce qui vraiment compte, c'est la manière dont on est perçu. Eh bien, les notes sur les plateformes sont devenues vraiment un indicateur très, très important qu'il faut soigner. Et d'ailleurs, on reviendra sur cette question de ce que je peux faire pour améliorer, du coup, ces notes sur les plateformes. Ouais, de toute façon, ça, c'est comme tu dis, hein, on le dit dans le triplex à de nombreuses reprises que faites attention à votre business et bichonnez-le et bichonnez vos appartements parce que la notation client, elle est très, très importante pour tout et notamment pour les prix où je ne savais pas que du coup, l'algorithme se basait également sur la notation. Alors, ici, c'est pas que l'algorithme enfin, en fait, l'algorithme, là, maintenant, ce qu'il va faire, on le verra après, hein, c'est que notre manière de calculer le prix de base prend en compte votre annonce Airbnb et donc, bien entendu, prend en compte la note. Mais je pense que vraiment ici, l'idée, c'est de se dire, plus on a en fait une note importante, plus on va générer des réservations. Des réservations qui peuvent être à un niveau plus élevé parce qu'on fait partie des meilleurs sur le marché et donc on peut prétendre à des prix plus élevés. Et là, c'est pas. Là, l'idée, c'était vraiment de se dire, c'est l'image qu'on dégage et du coup, c'est les revenus qu'on peut générer sur les plateformes avec ça. Alors, ici, on avait parlé de l'été et donc, tu m'avais soumis, écoute, la proposition de regarder différents marchés. Ouais. Donc, on s'est dit, on va regarder juillet et août parce qu'il y a des marchés qui peuvent aller de juin à septembre. On s'est dit, on va vraiment rester sur l'été, juillet, août, le plus concret. Alors, j'ai pris Biarritz pour tout ce qui est marché balnéaire. J'ai pris à Dordogne pour un marché un peu plus rural, Tignes pour le marché de la montagne et Bordeaux pour un marché urbain. On prend tout le temps Paris. On s'est dit, on va changer un petit peu pour aller un peu vers le sud-ouest. C'est sympa également. Donc, ce que je propose ici, c'est qu'on regarde voilà, certains indicateurs sur ces différents marchés. Et ce que je vais montrer également, c'est de voir quand est-ce que les réservations les arrivent sur cette période d'été. Et j'ai pris comme point de référence le mois de juillet. Alors, le premier marché qu'on va regarder, c'est le marché de Biarritz. Alors, Biarritz, c'est un marché très saisonnier. Alors, sur l'été, on voit une occupation à 89%. C'est vraiment un marché où, en dehors de la haute saison, donc en dehors de juillet-août, on peut aller jusqu'à septembre, on va avoir une occupation très, très différente. L'ADR sur cette période, donc le prix moyen est à 183 euros. Donc, c'est vraiment là qu'on va chercher, en gros, la part la plus importante de revenus. On le voit, revenu été représente 35% du revenu total. Ça peut être un peu plus important si on prend comment dire, une période un petit peu plus large, comme je l'ai dit, hein, ça peut être de mi-juin à mi-septembre, mais là, si on se base que sur juillet-août, c'est quand même 35% du revenu total. Fenêtre de réservation, là, sur Biarritz, elle est quand même à 62 jours à l'avance sur l'été. Donc, on a tendance à réserver au moins 2 mois à l'avance, avec une durée de séjour qui est à 4 nuits. Donc, marché très saisonnier Biarritz, sur lesquels on va vraiment se concentrer pour avoir des revenus optimisés sur cette période-là, hein, quand on est en tout cas, quand on a un manager, quand on est un hôte. Et ce que j'ai mis ici, les courbes de réservation, c'est l'idée, c'est de se dire à partir de quand, vous voyez, je l'ai pris en fonction de l'occupation, à partir de quand l'occupation commence vraiment à devenir importante. Donc, quand est-ce que les réservations commencent à vraiment le plus se générer. Donc, pour lire ce graphique, ce qu'on voit ici, vous voyez, il est mis donc 73 jours avant juillet, d'accord, avant le mois de juillet, on voit que mon occupation est à 51 et que là, elle commence vraiment à augmenter. Ouais. Donc concrètement, ce qu'on voit sur Biarritz, alors, vous voyez que cette courbe, hein, elle commence déjà là, mais quand est-ce que ça commence à augmenter fortement? C'est vraiment 71 jours à l'avance. Donc sur Biarritz, on sait que, comme ça correspond à ce qu'on voit ici, hein, que
2 mois à l'avance, c'est vraiment le moment où les réservations commencent à augmenter et qu'il faut du coup être attentif sur les prix qu'on a et du coup sur bien la manière dont on présente nos prix également. Ça, c'est vraiment la donnée importante. On le verra après, comment on peut justement sur ces périodes estivales avoir des paramètres, on a des prix et des paramètres qui soient adaptés justement à ce que demandent les voyageurs, ce qui est important. On le verra après, du coup, ça, ou maintenant, la stratégie tarifaire pour les marchés balnéaires. Alors, on le verra après. Quand on rentre dans Ok, l'outil, je montrerai ok, ouais, concrètement en fait comment on s'adapte au mieux à cette saison estivale sur chacun ok, des marchés. super. Alors, deuxième marché que j'ai pris, ça va être le marché plutôt campagne, campagne rurale, la Dordogne, un coin que j'affectionne particulièrement. J'adore aussi. Ah ouais, écoute, c'est super. Alors là-dessus, j'ai pris la région, en tout cas Périgord Noir, donc aux alentours de Sarlat, d'accord? Et là, ici, on a une occupation sur l'été 83%. C'est un marché qui a, qui a une tendance plus forte sur l'été, mais voilà, qui, à partir quelques mois avant, commence déjà à être dynamique. Bon, c'est pas Biarritz, c'est pas l'ultra saisonnier, d'accord? Par contre, c'est un marché voilà, qui est plutôt prisé pour ses balades, pour ses monuments historiques et pour les visites qu'on peut y faire. Hein, c'est plutôt vert, même si on dit Périgord noir. Mais voilà, un marché un peu particulier dans ces éléments-là. 83% sur l'été, prix moyen de 140 euros sur l'été. Donc, on est quand même sur un prix où on voit que le voyageur est assez présent sur cette période-là. Flemme de réservation ici, on est à 70 jours à l'avance. Donc là, c'est un petit peu plus longtemps à l'avance. Euh, Pourquoi ça peut s'expliquer? Parce que c'est un marché qui est plutôt familial par rapport à Biarritz, où on peut être plutôt sur des jeunes. Ici, on va partir généralement en famille dans ce genre d'endroit. On va partir à plusieurs, donc on préfère être un peu plus prudent dans les réservations qu'on fait. Et on voit par exemple que pour le mois d'août, on est quand même à 100 jours. Donc là, on Ah oui. est une fin de réservation plus longue. La durée de séjour, elle va être généralement plus longue que Biarritz, 5 jours, et le revenu été représente 37% du revenu total. Donc, on est assez similaire, une durée de séjour un peu plus longue. Et là, ce qu'on voit ici, c'est plutôt à partir, vous voyez, de 35 jours à l'avance que là, les réservations commencent à devenir vraiment importantes. Donc, 35 jours à l'avance, on a le pourcentage d'occupation à 58%. Et donc là, on commence à monter plus fortement. Donc là, c'est plutôt un mois à l'avance. Même si la fenêtre de réservation ici, elle nous dit qu'on est plutôt un peu plus de 2 mois à l'avance qu'on commence à avoir des réservations. Mais le vraiment pic et l'augmentation forte se fait plutôt 35 jours à l'avance. Donc, vers le mois de juin, à peu près. En fait, entre avril et juin, il faut pas se louper sur ces prix, quoi, à peu près, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Ok. Alors, entre la fenêtre de réservation et moi, ce que je montre, c'est la fenêtre de réservation. Donc là, quand on commence à avoir des réservations plus importantes, c'est ça que je veux montrer en fait. Parce qu'on voit que les réservations, elles sont faites. On a des réservations qui commencent longtemps à l'avance. Mais l'idée, c'est de voir vraiment quand le pic des réservations et quand ça augmente fortement, parce que c'est là qu'il faut vraiment être attentif. Donc, comme tu le disais, effectivement, c'est à partir de juin qu'il faut être Ok. attentif, à partir de mai-juin, pour être sûr de ne pas se louper. Alors, marché montagne, j'avais pensé à différentes stations. Et puis, Tignes, je trouvais ça sympa. J'y ai jamais été pour le coup, donc je ne peux pas trop parler de comment ça se passe là-bas en termes de ski, tout ça. Par contre, voilà, je sais que c'est une très belle région. Là, on a pris l'été, même si on sait que le moment le plus important pour eux, ça va être comment dire, la période de ski. Hein. Par contre, ici, sur l'été, on a quand même toute une série de balades, de belles choses qui peuvent être faites sur le marché montagnard. Alors ça, je l'ai fait pas à Tignes, mais je l'ai fait dans d'autres endroits. Et c'est vrai que c'est très beau l'été. C'est un paysage qui est très différent, mais c'est très beau. Donc, on a quand même beaucoup de tourisme qui se fait l'été, beaucoup plus vert, beaucoup plus randonnée, beaucoup plus axé sport, sport nature. Là, on a une occupation de 61% sur l'été, avec un prix moyen un peu moins important, 104. Alors, marché montagnard, on va avoir une grosse différence d'ADR, hein, de prix moyen entre l'été et l'hiver. Hein, c'est pas nouveau. Vous voyez qu'ici, c'est le moins important des trois pour le moment. Une fenêtre de réservation beaucoup plus dernière minute. On est à 18 jours. Et une durée de séjour plus courte. 3 nuits ici, dans ce cas-ci. Et sans surprise, comme on sait que le revenu, il est concrètement réalisé sur la période de ski, eh bien ici, le revenu été représente 11% du revenu total. Maintenant, ça reste une période importante pour eux parce que c'est quand même, vous voyez, 61% de gens, c'est moins que les autres, mais ça reste tout aussi important. Et là, par contre, la montée en charge, là où ça augmente fort, ça va être 38 jours à l'avance. Donc, 38 jours à l'avance, on voit que le pourcentage d'augmentation la courbe est beaucoup plus pointue ici, malgré que la fenêtre de réservation en général est beaucoup plus courte à 18 jours. Donc, en gros, sur l'été, sur les marchés montagnards en général,
un mois et demi à l'avance qu'il faut vraiment essayer d'avoir les prix qui s'adaptent à ce que recherche le voyageur et également les durées de séjour, ce qui est tout aussi important. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au final, il faut avoir une stratégie différente de l'hiver par rapport à l'été pour la montagne, parce qu'en fait, on peut voir que ben, l'hiver, les gens vont réserver peut-être une semaine de ski, et l'été, ben, en fait, ça va être peut-être une étape ou alors un court séjour. Donc, si vous vous bloquez à une semaine comme en hiver, et ben, en fait, vous aurez beaucoup moins de réservations, parce que les gens, si j'ai bien compris, viennent environ 3 jours. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, vraiment important de s'adapter sur, ben, le prix, mais également sur la durée de séjour pour pas se louper. Parce que là, si on garde les mêmes stratégies toute l'année, ouais, effectivement, sur un marché comme celui de la montagne, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Oui. Et enfin, le dernier marché qui va être le marché plutôt urbain, celui de Bordeaux. Et là, on va voir, là, c'est assez linéaire sur toute l'année, hein, à Bordeaux, hein, pour pas mal de comptes aussi là-bas. On a une occupation qui est à 72% sur l'été, un prix moyen aux alentours de 110 euros, une fenêtre de réservation assez last minute également de 20 nuits, une durée de séjour 3 nuits, ça c'est plus ou moins toute l'année comme ça, et des revenus été qui représentent du 7% du revenu total. Comme les revenus sont assez bien divisés sur toute l'année, c'est pas une explosion sur l'été. Parce que c'est pour eux, bon, c'est des mois assez, bon, un peu comme les autres. Je veux dire, c'est pas les mois où on va générer le plus. Donc, c'est assez, comment dire, assez fidèle à la vue, hein, sur ce marché-là, 17% des revenus total. Et là, par contre, ben, c'est 40 jours à l'avance où on va avoir ben, une montée en charge plus importante avec ces courbes qui augmentent. Et ça, ben, ça, c'est quelque chose qui se verra probablement sur ce marché-là, étant donné qu'on est sur un marché urbain assez standard toute l'année, qui va s'observer probablement sur d'autres périodes de l'année. Ok. Alors, j'en avais fini du coup pour les marchés, Samy. Ouais, ça marche. Moi, par rapport du coup à ces différents marchés-là, est-ce que tu aurais peut-être des recommandations pour chacune des, bah, par exemple, le balnéaire, si on peut revenir sur le balnéaire, par exemple, est-ce que tu aurais un peu une stratégie qu'il faudrait avoir, par exemple, faire attention à ses prix au mois d'avril et après à monter progressivement peut-être ses prix ou peut-être diminuer progressivement ses prix, je sais pas. Est-ce que tu aurais peut-être des stratégies par rapport à ce marché? Alors, par rapport à ce marché-là, marché balnéaire de Biarritz, alors nous, concrètement, hein, si on prend que celui-là, mais ça peut s'appliquer tout à fait aussi à la montagne parce que les deux sont très saisonniers par rapport aux autres qui le sont un peu moins, c'est de s'assurer que sur chacune de ces saisons importantes, on ait quand même des paramètres qui peuvent être différents, que ce soit les prix minimums, par exemple, les durées de séjour. Alors, pour ce qui est des prix et de la manière dont on va tarifer, ben là, vers les paramètres que je vais montrer après, je pense qu'on peut laisser l'outil concrètement faire le travail, mais ce qui est important, c'est de s'assurer qu'au moment où la fenêtre de réservation devient importante, au moment où la montée en charge se fait, d'avoir des prix qui soient adaptés. Donc, on a de toute façon les paramètres qui sont adaptés sur les données marché qui vont venir faire fluctuer vos prix de la manière qui s'adapte. Par contre, là où c'est important, c'est d'avoir des prix minimums qui soient adaptés à chacune de ces zones-là et la durée de séjour. Pour moi, c'est le plus important. Et je vais le montrer bien un paramètre Ouais. juste après qui s'appelle le profil saisonnier. Eh ben, écoute, ça peut être pas mal de montrer ça. Si on peut le montrer maintenant, ça serait super. Bien sûr. Et là, du coup, les gens qui écoutent en podcast audio, vous allez après revoir la vidéo sur YouTube. Comme ça, vous verrez vraiment les paramètres qui seront utilisés. Ok, top. Donc, on arrive ça sur le dashboard PriceLab, du coup, hein. Ok, ouais. Alors, juste pour revenir, donc là, on était dans le calendrier d'un des logements, mais pour revenir, voilà, ici, ça c'est le tableau de bord. Alors, dans mon cas, c'est le multi-calendrier parce que je l'utilise beaucoup plus fréquemment. Donc, voilà le tableau de bord des prix de PriceHub. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas PriceHub ou qui l'utilisent très peu, ben, dans ce tableau de bord, vous allez avoir eh bien, l'ensemble de vos logements qui sont répertoriés avec les prix que vous avez configurés, les différents taux d'indicateurs de performance et l'accès au calendrier. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que vous pouvez tout personnaliser, ajouter ou retirer des informations selon ce qui est plus important ou plus pertinent pour vous. Donc là, on va rentrer bien dans mon appartement qui était à La Rochelle, dont je parlais tout à l'heure. Donc, je vais cliquer sur baisser vos prix. Ça m'amène au calendrier de tarification de ce logement. Et là, eh bien, je vois du coup différents panels. Le premier qu'on voit, ça va être le panel de prix. Donc, je vois le prix de base que j'ai indiqué, le prix minimum. Je peux peut-être revenir juste là-dessus, Samy, Oui, sur bien le sûr. prix de base. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas utilisé PriceHub, quand vous commencez avec PriceHub, vous allez tout d'abord déterminer un prix de base. Et donc là, vous allez voir ici que le système, eh bien, il va vous recommander un prix de base directement. Là, ici, étant donné que moi, je travaille avec PriceHub pour ce logement depuis un certain temps, il me recommande, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, de baisser mon prix de base. Pourquoi? Parce que mes performances sont pas trop bonnes. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que quand vous commencez avec PriceHub,
vous aurez un prix de base qui vous sera proposé en fonction de votre annonce Airbnb et des données du marché. Donc, tout ça pour vous dire, ne vous inquiétez pas, le système, il est là pour vous accompagner également et déterminer vos prix avec vous. Ensuite, vous avez le prix minimum à indiquer et ce prix minimum, c'est ce que je vous disais juste avant, sur les périodes estivales, ça peut être important de venir le modifier. Donc, juste pour entrer là-dessus, si je viens dans mes personnalisations, hein, on va se concentrer là-dessus pour rebondir sur ce dont on parlait juste avant. Donc, le système de prix, ça vous permet donc de venir créer ce qu'on appelle un profil saisonnier. Et donc, quand on est sur un marché balnéaire, on le disait tout à l'heure, eh bien, je pourrais venir créer donc, un profil de saison que je vais appeler du coup été pour faire très original, qui va commencer du 1er juillet et qui va s'arrêter au 31 août. On va rester sur notre période. Et là, je peux venir donner un premium différent. Si mon premium est à 70 en général, ben, je pourrais dire que, par exemple, sur l'été, je ne veux pas vendre en dessous de 95. Je peux également indiquer un maximum si j'ai déjà des maximums qui sont configurés. Si ce n'est pas le cas, mais là où c'est vraiment important, c'est d'avoir une durée de séjour que vous pouvez venir configurer également. Donc là, vous pouvez venir déterminer quelque chose si vous le souhaitez, hein, une durée de séjour différente, par exemple dire 5 nuits si vous êtes en 2 nuits en général et avoir du coup ces règles qui soient utilisées également. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Price Labs, donc je viendrai indiquer été ici, donc vous avez une durée de séjour que vous pouvez indiquer, et ça je le fais au niveau saisonnier, mais ça se fait en général aussi, et vous avez des règles qui vous permettent de venir dynamiser la durée de séjour en fonction de la fenêtre de réservation. Par exemple, je pourrais dire ici que j'accepte de baisser jusqu'à 2 nuits ma durée de séjour, même en été, quand il reste, par exemple, 5 nuits, 5 nuits, 5 nuits avant la date de réservation. Et je pourrais dire progressivement que je monte comme ça et dire, ben voilà, plutôt 10 nuits quand il reste 10 nuits, je passe à 3 nuits si je ne suis pas loué, et je passe 4 nuits quand il en reste 15. De cette manière-là, en fait, je suis à 5 nuits pour l'été. Par contre, quand on se rapproche de la période d'été, eh bien, quand il reste 15 jours, je passe à 4. Quand il reste 10 jours, je passe à 3. Quand il reste 5 jours, je passe à 2. Parce que là, je flexibilise ma durée de séjour et j'essaie vraiment de la tirer à la chemin de réservation. Et tous ces paramètres-là, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec une personne de l'équipe PriceLab pour les mettre en place? Comment ça peut se passer? Alors, dans PriceLab, vous avez, dépendamment en fait, du nombre de logements que vous allez avoir, vous allez être orienté vers une équipe ou une autre. Et dans tous les cas, pour tout le monde, vous avez des webinaires en ligne qui sont disponibles chaque semaine. Vous pouvez vous inscrire. C'est une formation en groupe en fait où on vous montre les mises en place de Price Labs. Vous avez une formation également sur les paramètres un peu plus avancés. Et pour ceux qui répondent à certains critères en termes de logement, vous allez être orienté vers une certaine équipe ou d'autres. Et là, vous avez un accompagnement qui vous est fait pour la mise en place du compte. Dans tous les cas, vous pouvez quand même contacter notre support pour demander un accompagnement. Si vous voyez, vous avez, s'il y a des choses que vous souhaitez voir avec quelqu'un directement, vous avez des points d'interrogation, n'hésitez vraiment pas à contacter notre support. Ils vous mettront en relation du coup avec un de nos solution consultants, c'est le titre qu'on a chez PriceUp pour l'accompagnement et la mise en place du coup. Et ce qui est important, et je ne sais pas si je l'ai dit ou je le rappelle, c'est que on a des personnes qui sont français, enfin qui parlent français, enfin vraiment, toi et à Marie, et donc du coup c'est vachement bien parce que du coup on parle avec un francophone entre guillemets, et, c'est plus pratique. Oui, effectivement, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par là au début. On est une équipe, on est quatre personnes, 4 accompagnants chez PriceLab. Donc, comme tu l'as dit, il y a Marie, il y a également Julie, Maraï, qui sont là toutes les deux aussi. Donc, chacun, en fonction d'une équipe. Donc, on est tous dans une équipe, on est tous dans la même équipe. On travaille tous en fonction d'un certain profil de client. Et du coup, on est 4 pour vous accompagner, mais on a également d'autres personnes qui sont sur le support, qui sont francophones, qui sont là pour vous aider également. Support, comme je le disais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible. Donc, n'hésitez vraiment pas à les solliciter. Donc, on a une équipe francophone, qui est quand même de plus en plus importante. Et l'idée, c'est vraiment d'augmenter cette équipe, étant donné que le marché francophone, il grandit sans cesse. Donc, c'est quelque chose qu'on aime à mettre en avant. Juste revenir pour ces durées de séjour, Samy. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, je vais l'expliquer, les nuits orphelines. La nuit orpheline, ça va être un trou dans le calendrier entre 2 réservations, premier critère, qui n'est pas réservable au moment de la réservation dans le calendrier, deuxième critère. Donc concrètement, vous avez un trou entre 2 réservations. Selon votre durée de séjour, il n'est pas réservable. Ce que vous pouvez faire, c'est automatiquement indiquer au système, par exemple, que vous souhaitez que ce trou soit ouvert, que cette période soit ouverte automatiquement. Donc concrètement, si je fais du 5 nuits, on ne prend pas en compte les paramètres que j'ai indiqués avant, mais si je fais du 5 nuits, par exemple, les trous de 4 nuits ne sont pas réservables. Je pourrais dire au système, voilà,
automatiquement, quand j'ai un trou de 4 nuits, je souhaite que le système ouvre mon calendrier de manière à ce que je puisse recevoir des réservations de 4 nuits dans ce cas exceptionnel où j'ai un trou de 4 nuits entre deux réservations. Et ça, ça, c'est une mine d'or, ça. Parce que moi, quand je l'ai mis en place pour mes logements, où j'avais moi, c'est souvent 2 nuits, mes réservations, parce que je suis sur un parc d'attractions, donc du coup, c'est 2 nuits. Et j'avais pas mal de une nuit qui sont entre deux réservations, j'ai pas mal de une nuit. Et avant, je les ouvrais pas ou je les ouvrais, mais j'oubliais à la main. Et depuis que j'ai mis en place PriceLab, en fait, on voit en termes de taux, taux d'occupation boosté et aussi le revenu global boosté également, puisque c'est une nuit qui n'était pas avant réservable chez moi. Elles le sont maintenant. Et donc, du coup, ça représente quand même, ça peut représenter des fois facile entre 6 et, entre 5 6 000 par mois, par exemple, et par logement. Donc, ça fait, ça fait. Effectivement, ouais. Ouais, non, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui permet, et c'est l'idée un peu chez PriceLab, hein, c'est d'avoir tout un série de paramètres qui sont automatiques, de manière, comme je le disais en préambule de cette présentation, de vous retirer en fait tous ces ajustements, comment dire, toutes ces actions manuelles pour que vous puissiez vous concentrer vraiment sur le principal, sur comment moi, eh bien, je me développe ou comment j'optimise mes revenus avec un outil comme PriceLab. C'est clair. Volontairement, Samy, je montrais le profil saisonnier sans rentrer dans trop de détails sur l'outil pour qu'on se concentre vraiment sur l'été. Donc ça, c'est quelque chose que, voilà, en fonction comme je le disais, en fonction des marchés, ce profil saisonnier, si vous avez vraiment des besoins spécifiques, vraiment, n'hésitez pas à le mettre en place. Mais sachez que nos paramètres, que je vais montrer là maintenant, et j'en parlais tout à l'heure, ils sont axés sur les données du marché. Donc concrètement, vos prix vont varier en fonction des données du marché déjà directement. Donc, à voir si vous avez des besoins spécifiques sur l'été ou pas. Mais si vous en avez, le profil saisonnier, je pense que c'est vraiment ce qui s'adapte le mieux, du coup, aux stratégies sur des saisons particulières. Alors, pour revenir sur les paramètres qui font varier vos prix, on avait parlé des prix de dernière minute. Et donc là, vous voyez que vous avez mis appliquer automatiquement, même si rien n'est allumé, c'est que le système il va calculer une remise de but en fonction des données de mon marché. Donc, concrètement, peu importe la période sur laquelle je me trouve, que ce soit l'été ou soit l'hiver, il va s'adapter aux données des marchés pour calculer la meilleure remise de but en fonction du marché et en fonction de la période sur laquelle je me trouve. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place directement par le système. Ça vous permet de ne pas commencer à rentrer dans des configurations qui peuvent être compliquées parce que le système le fait à votre place et ça calcule automatiquement les prix. Avec Fantin, j'en parlais tout à l'heure, on augmente les prix progressivement à partir d'un certain nombre de jours à l'avance. Comme vous le voyez, appliqué automatiquement par le système, vous n'avez rien à configurer, c'est le système qui le fait à votre place et sur base des données du marché et de la période sur laquelle on se trouve. Ensuite, on va avoir l'ajustement basé sur l'occupation. Alors ça, j'aime beaucoup le présenter parce que je trouve que c'est vraiment incroyable, ça répond à tellement de besoins, mais également appliqué actuellement. Donc là, le système, il va venir faire varier vos prix en fonction de votre occupation et de celle du marché. Donc ça, c'est vraiment, même sur chacune des saisons, ça s'applique vraiment pas mal pour pouvoir être sûr du coup d'avoir des prix qui s'ajustent à ce qui se passe sur le marché et à votre occupation. L'idée, c'est vraiment de vous dire, eh bien, si vous avez un taux d'occupation élevé, eh bien, on va venir faire en sorte d'ajuster les prix pour être sûr que vous ne vous louez pas à un prix trop bas. Si vous avez un taux d'occupation qui est très trop bas, l'idée, c'est d'ajuster ces prix pour être sûr de l'augmenter, mais d'avoir des revenus qui soient le plus optimisés possible. Pour les paramètres, je pense qu'on peut rester là-dessus sans rentrer dans trop de détails, parce que comme tu le disais, on va rentrer un peu plus dans le détail dans d'autres podcasts. L'idée, c'était vraiment de se concentrer sur l'été. Moi, j'avais pointé notamment ces paramètres-là. Donc vraiment, l'idée, et retenez ça, c'est que quand vous commencez avec PriceLab, vous avez ces paramètres qui sont ajustés sur les données du marché, qui sont déjà configurés. Concrètement, vous, ce que vous devez, la chose pour laquelle, la chose importante, c'est votre prix de base, votre prix minimum. Si vous avez des besoins spécifiques, vous nous contactez si vous en avez besoin et on voit avec vous comment on met en place un profil saisonnier en fonction de votre marché. S'il y a besoin d'augmenter les premiums et les durées de séjour sur votre marché. Et last but not least, celui-là, j'avais oublié de le préciser, mais c'est tout aussi important, les paramètres de séjour minimum. Et là aussi, PriceLab vous propose des paramètres en fonction du marché. Donc, si je clique sur recommander par PriceLab location courte durée dans mes paramètres de séjour minimum, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dire au système, voilà, ma durée minimum autorisée, on va dire, c'est 1 jour. Moi, je suis joueur, d'accord? 1 jour. Et donc là, le système, par mois, vous voyez qu'il va venir ajuster ma durée de séjour. Là, en avril, on est sur du 3 nuits. En mai, on est sur du 2 nuits. En juillet, on va être sur du 3 nuits. En août, sur du 3 nuits. Donc là, c'est en fonction de votre marché, vous voyez. Et donc, il va venir s'ajuster chaque mois aux données du marché pour être sûr que pour un logement comme le vôtre, dans la localisation où vous êtes, vous avez un maximum de réservations possible.
Ça, c'est vraiment pas mal. Quand vous n'êtes pas trop certain des durées de séjour que vous souhaitez appliquer et vous voulez vraiment que ce soit du coup adapté au comportement voyageur, je vous invite à mettre ça en place, ce qui vous permet d'avoir une stratégie qui est faite en fonction des données du marché et de laisser concrètement à l'outil pouvoir travailler à votre place tout en gardant un œil, ça c'est important, sur ce qui est fait et d'avoir des ajustements si nécessaire. Top. Eh ben, je te propose qu'on passe aux questions. Aux Bien questions sûr. des auditeurs que j'ai recueillies. La première question, c'est sur les indicateurs concrets qu'on doit suivre dès maintenant pour savoir si je dois être agressif ou conservateur sur mes prix pour cet été. Et à quel moment les ajuster? Ok. Alors, quelque chose qu'on peut faire. Alors là, je vais essayer vraiment de rester, on va dire, global, mais quand vous êtes dans PriceLab, vous avez les données sur le quartier. Ce que je vous montre ici, le système, c'est une série d'informations sur les données du marché dans lequel vous évoluez. Donc là, mon système, il va prendre toutes les annonces de chambres à proximité, dans la zone dans laquelle je me trouve. On passe tous ces liens graphiques qui peuvent faire peur à première vue, et on se concentre ici sur l'historique du marché. Là, ce que vous montre le système, c'est les 4 indicateurs: occupation, fenêtre de réservation, durée de séjour, prix moyen. Et ils sont ventilés par mois. Donc là, si je regarde mon occupation, je vois qu'on est à 63% en moyenne, mais que sur l'été, eh bien, on monte à 81, 85%. Mm. Là où moi, ça m'intéresse vraiment, c'est la fenêtre de réservation moyenne. Donc là, ici, ce que je peux voir, eh bien, c'est que ma fenêtre de réservation moyenne, elle est à 20 nuits en général. Par contre, quand je suis sur l'été, en juillet, l'année dernière en tout cas, la tendance était 36 jours à l'avance que le voyageur faisait sa réservation. 54 nuits à l'avance pour le mois d'août. Là, ce qui est important, c'est de saisir concrètement cette fenêtre de réservation pour se dire, OK, pour juillet, en fait, il faut que je commence à sentir que ça bouge à partir du mois fin mai. À partir de fin mai, je dois voir quand juillet, je commence à avoir des réservations. Si pas, c'est peut-être que mes prix sont trop élevés. Ça, c'est important d'avoir en tête. Alors, le mois d'août, on va être sur 54 jours à l'avance, donc on va être plutôt presque à 2 mois à l'avance. Concrètement, à partir du mois de juin, il faut que ça bouge, et même avant juin. Donc vraiment, ça, c'est des indicateurs qui peuvent vraiment vous dire quand est-ce que vous devez avoir un œil sur chaque marché sur lequel vous vous trouvez. Et là où c'est important aussi, sur comment ne pas vous louper, c'est vos prix, il faut qu'ils soient au bon prix. Enfin, faut que vous ayez des prix qui soient adaptés au marché, bien entendu. Donc, veillez toujours à avoir un prix minimum qui soit bien ajusté, d'accord, en vérifiant si vous êtes OK au niveau du prix minimum, un prix de base, pardon, et un prix minimum qui soit correct également sur la saison. Et ce qui est très important aussi, c'est de s'assurer que la durée de séjour, elle soit correctement configurée. Vous voyez, on a 3 nuits en global. Par contre, sur l'été, au mois d'août, par exemple, on a 4 nuits. Est-ce que ça veut dire que je dois être à 4 nuits minimum spécifiquement? Non, on peut rester à 3 nuits. Par contre, on sait que la tendance, elle sera plus sur du 4. À l'inverse, si moi je suis en 4 nuits et que le mois de juillet, je reste en 4 nuits, je risque peut-être de laisser de l'argent sur la table avec des réservations qui vont passer sous les. Donc ça, c'est important, ajuster sa durée de séjour en fonction de la saison sur laquelle on se trouve. Ok, top. Merci pour la réponse. J'en ai une autre, mais on a répondu dans un épisode, c'est si je débute cet été, comment j'ai terminé mes revenus? En gros, c'est ton prix de base, si j'ai bien compris. C'est l'outil, c'est le système qui va te proposer les meilleurs tarifs. C'est bien ça? Si la C'est ça. Alors, commence en juin, en fait. Alors, si on commence en juin et on n'a pas d'historique, mais vraiment, l'étape cruciale, mais bien souvent, ça va être la détermination du prix de base. Concrètement, le système va te demander d'indiquer ton annonce Airbnb. Tu rentres ton annonce Airbnb, il va te dire, OK, tu pratiques apparemment ces frais de ménage-là. Et sur base de ton annonce Airbnb, il va voir qu'elle est nouvelle. Comme il va voir qu'elle est nouvelle, qu'il n'y a pas d'historique, mais il va avoir tendance à te tarifer plus bas, ce qui est logique. Moi, si je suis voyageur, je vois 2 annonces Airbnb, une toute nouvelle, au même prix qu'une avec un historique de 100 réservations et une note de 4,9 sur 5, au même prix, je vais aller sur celle qui a un historique et qui a une bonne note. Donc ça, c'est important, c'est que le système, si on a une nouvelle annonce, il va la tarifer plus bas que la moyenne du marché parce que l'idée, c'est d'aller pénétrer ce marché le plus rapidement possible pour avoir des réservations. Donc concrètement, si on est nouveau, il n'y a pas de souci. On laisse le système calculer les prix. On aura des prix peut-être quand on commence un peu plus bas que la moyenne du marché, mais l'idée, c'est de monter rapidement et d'avoir des réservations qui nous permettent d'accumuler un historique. Et du coup, comme on le disait avant, des bonnes notes. Donc ça, c'est vraiment important pour avoir des revenus qui commencent à s'accumuler au fur et à mesure. Ok, top. Et Et donc, quand on commence, juste, ouais, Samy, ouais, vas-y, vas-y. quand on commence vraiment, hein, les paramètres que j'ai montrés, où je vous ai montré, tout est en fait adapté en fonction du marché, laissez-les comme ça. Sincèrement, surtout si vous commencez et que vous n'avez pas forcément d'idée, durée de séjour en fonction du marché, les différents paramètres, laissez en fonction du marché. Comme ça, en fait, vous êtes sûr que, sans être certain de ce que vous voulez mettre en place, vous avez au moins des paramètres qui s'adaptent à un marché qui, lui,
a déjà un historique. Là, vous êtes sûr que vous loupez. Bah, je rebondis sur une question qui pourrait peut-être avoir un lien. J'ai une personne du coup qui m'avait fait une vidéo, mais je la mettrai au montage, et qui me disait en gros que lui, il avait un gros gîte à proximité du Mans, mais en fait quand même à la campagne, et que dans ce secteur-là, il n'y a pas beaucoup de data. Sur ce gîte-là, il n'y a pas beaucoup de data autour. Et donc du coup, il se demandait est-ce que du coup le système et l'algorithme est assez fiable, même si on est en manque de data, et comment du coup aider l'algorithme en gros à fiabiliser les prix qui sont proposés. Est-ce qu'on peut l'aider du coup est-ce que c'est nous manuellement qui allons aider l'algorithme par rapport à ça ou Alors, quand on a un bien spécifique comme ça, là, effectivement, c'est une question très pertinente. Et là, il faut être plus vigilant. Parce que le système, si par exemple, on a un gîte de 10 chambres, et il va regarder tous les logements de 10 chambres aux alentours. Il se peut qu'il y en ait très peu, surtout si on est dans une région où on n'a pas forcément beaucoup. Donc là, moi, ce que je conseillerais, on peut faire le travail que je vais vous montrer ici, hein, c'est de regarder la carte des concurrents Ouais. et aller voir du coup, est-ce qu'on a bien des logements similaires, c'est-à-dire tous des logements 10 chambres. D'accord? Ensuite, on peut faire apparaître le calendrier de ces annonces. Par contre, si on sait qu'il y a très peu d'annonces, si je vois sur la carte, par exemple, de ce gîte, je vois qu'il y a très peu d'annonces 10 chambres, mais là, ce que je vous recommande de faire, c'est contacter notre équipe et leur dire, voilà, expliquer la situation pour que, en fait, comment dire, en back-end, ils aillent chercher des annonces qui sont peut-être plus loin, mais comme ça, vous avez un pricing qui s'adapte à des annonces de ce même genre. Parce que quand on a des biens très spécifiques, on ne peut pas se comparer avec des biens qui sont qui n'ont pas en fait la même spécificité parce qu'on risque de se couper au niveau du pricing. Donc là, vraiment, ce que vous pouvez faire, ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est aller sélectionner des annonces, par exemple. Bon, si vous êtes au Mans, l'idée, c'est pas de prendre des annonces à Marseille, mais allez sélectionner des gîtes qui sont quand même pas trop loin de chez vous et qui, selon vous, correspondent un peu à votre gamme. Et vous nous les soumettez, vous contactez notre support, vous leur dites voilà, j'ai ce bien dans telle région, j'aimerais bien que le système prenne en compte ces annonces-là. Comme ça, en fait, vous avez déjà des annonces parce que vous pensez qu'elles correspondent à la vôtre, et de cette manière-là, le système va être capable, du coup, de se baser sur ces logements-là et plus sur des logements qui seraient dans une zone proche, mais qui ne correspondraient pas vraiment à ce que vous avez comme bien. Ok, top. Et ben, j'avais même type de question pour des logements plutôt thématiques atypiques, entre guillemets, genre le Love Room, qui est à la mode en ce moment. Et on me demandait si du coup le système était pertinent pour ce type de logement-là. Donc pareil, plutôt un rendez-vous pris avec une équipe, enfin un membre de l'équipe pour pouvoir déterminer un peu les prix. Alors, ouais, là, je vous conseillerais aussi, alors la même chose, hein, franchement, parce que les home rooms, j'en ai eu pas mal, c'est très particulier. Si on a un studio love room, on ne peut pas se comparer à un studio normal parce que la demande va être totalement différente. En fait, on ne va pas suivre les demandes saisonnières normales. Une love room, généralement, on va faire ça pour un anniversaire comment dire, de mariage, ou un anniversaire ça fait longtemps qu'on est en couple, ou des événements particuliers. Donc, en fait, la démarche, elle ne suit pas du tout la tendance saisonnière. C'est pas, ah, il fait beau, je vais prendre du nouveau. Généralement, on est sur quelque chose de tout à fait différent. Donc, on va pas avoir les mêmes tendances. Et les prix vont pas suivre non plus les mêmes tendances. Donc là, soit vous pouvez venir faire cette recherche ici, s'il y a des love rooms près de chez vous, vous sélectionnez ces love rooms et du coup, vous les prenez ici dans le calendrier qui apparaît, vous avez ces love rooms qui apparaissent. Mais le mieux, selon moi, le mieux vraiment, c'est d'avoir du coup un prix de base qui soit adapté à cette love room. Et donc à ce moment-là, nous contacter, expliquer la situation pour que bien notre équipe en interne, ils aient sélectionné des logements qui correspondent. Parce que du coup, vous aurez du coup un prix de base qui soit adapté à un bien comme le vôtre. Ok, top. Donc, en fait, ce que je comprends bien, c'est que du coup, tu as, toi, enfin, ou l'équipe a la main, en fait, sur les logements qu'on peut sélectionner en concurrence, c'est ça? En fait, dans votre aide de prix de base, vous avez une carte. Et là, vous voyez tous les logements qui sont pris par le système de PriceUp pour calculer votre prix de base. Ce que vous pouvez faire, vous, une chose qui peut être faite dans les logements plus spécifiques, ce sera peut-être moins utile, mais c'est de sélectionner une zone. Quand vous pouvez sélectionner une zone, ça vous permet de dire, ben, je ne prends que ces logements-là. Par contre, quand on a un logement spécifique comme une love room, ben, on risque de prendre dans l'échantillon tous des logements qui servent moins. Donc, le mieux, effectivement, c'est de nous consulter et nous demander, voilà, que en fait, on prenne eh bien, des logements qui correspondent à ce type de logement, donc des love rooms. Alors, encore une fois, hein, si vous avez des logements déjà qui vous semblent correspondre au mieux, c'est encore mieux. Comme ça, vous nous les soumettez, mais le mieux, c'est de nous contacter pour que nous, on aille sélectionner des logements qui correspondent à ce bien spécifique. Comme ça, vous êtes sûr que votre pricing il soit adapté. Top. Bah, ça, c'est une bonne info parce que ben, c'est vrai que ça m'est demandé assez souvent en fait, de savoir si PriceUp peut être adapté pour des logements atypiques. Et maintenant, on a la réponse. Prenez un rendez-vous pour pouvoir ben,
être au plus juste du prix. Ça, c'est cool. Et donc, dans un premier temps, du coup, nous contacter pour qu'on sélectionne les logements qui correspondent à votre type de logement. Mais encore une fois, ce qui est pas mal aussi, c'est de venir suivre les tendances des concurrents. Si on a des concurrents, par exemple, de type Love Room dans notre marché, on les sélectionne et ensuite on peut suivre un peu leur manière de travailler. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais concrètement, c'est le calendrier Airbnb. Vous voyez leur prix, les frais de ménage qu'ils appliquent. Et ça vous permet de voir un peu comment eux travaillent également. Ça, c'est pas mal pour faire un suivi des concurrents, mais pour avoir du coup un prix de base qui s'annonce, qui s'applique en fonction de notre catégorie. Il vaut mieux nous contacter pour qu'on sélectionne les bons logements. Merci pour toutes ces infos. C'était super. C'est le premier épisode d'une série qui va arriver. Et je ne vous dis pas les thématiques parce que ça sera une surprise. Voilà. Et j'espère que ça a répondu à pas mal de questions sur la saisonnalité. Moi, ce que je retiens en gros, c'est que faites confiance en l'outil Pricelab, faites confiance à l'algorithme et c'est lui qui va pouvoir vous déterminer un peu les prix du marché. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément, on a peur un peu de faire confiance à un outil externe pour déterminer ses prix, mais il faut le faire, c'est important. Et je pense qu'il sera en mesure de vous accompagner mieux que vous le faites, je pense. Écoute, je ne pourrais mieux conclure que de cette manière, effectivement. Faites confiance dans les marché. Si vous avez des choses spécifiques, là, les cas spécifiques, c'était très intéressant parce que ça montre qu'effectivement, parfois, il y a des choses qu'il faut quand même, sur lesquelles l'humain doit reprendre le dessus pour venir sélectionner les choses qui correspondent. Mais concrètement, notre tarification unique sera adapté à tout type de biens et à tout type de marché également. Et j'en profite pour vous dire, voilà, tous ceux qui ne travaillent pas avec Pricelab et qui souhaitent travailler, ceux qui ont suivi ce webinaire, vous avez cette offre promotionnelle qui vous permet, soit si vous scannez le QR code ou si vous rentrez le code promo TripX15, de pouvoir commencer avec Pricelab. Vous avez un mois d'essai et puis les 3 premiers mois se verront appliquer une remise de 15%. Donc, ça expire avant le 30 juin. N'hésitez pas. Merci en tout cas, Samy, pour ton Merci invitation. J'étais vraiment ravi de faire ça avec toi et j'ai hâte de faire les prochains. Ouais. Ça va être trop cool. Et merci pour l'offre. Du coup, Triplex 15, et on a 15% pour les 3 prochains mois après le mois d'essai. C'est super. Je vais le publier moi dès maintenant à ma communauté. Super. À très très vite et merci à toi. À très bientôt. Merci, Samy. Bye bye. Au revoir.